Mon frère. Donc, je vais faire un témoignage. Témoignage peut-être pour le Kotobuki va éviter. Moni Jakinda, c'est un ami intime de mon neveu, Georges Tam, qui est aujourd'hui en Angola. Je les connais depuis Cité Verte. Même ceux qui le Tika, mais moi j'étais un des cordons. Dans les way, hier, ça y est comme on dit, comment prêcher des valeurs ancestrales. Donc je connais sa moralité, mais les Arana, depuis qu'il y a la politique, avant qu'il y ait la politique, avant qu'il y ait des poteaux, Jaginda. Donc, je ne fais vraiment pas qu'il y ait Oloba, non. Là, pour ça, les Arana, vous avez le soutien des Congolais, les Arana, mais les ténèbres dans la vie ne régneront pas toujours. Les Arana, trinité, pour s'expliquer ce comment. Mais il y a pas que les Congolais doivent soutenir parce que cette épreuve-là n'est pas facile à vivre. Donc voilà. Merci beaucoup. Le Premier ministre est en train de s'opposer na ministre de la justice. Donc, il y a le makambo owana, il y a makambo ya gouvernement. Mais avant le makambo gouvernement, na lingi ici, tant on a auto matana plateau avant na matin, on a auto solo une fois de plus. Nandegonanga Mike Mukebai. Nalingi na attiré attention sur Biloko Mibale Misato. Mukebai abimi na prison. Seth Kikouni abimi na prison. Comment nani? Jean-Marc Kabound abimi na prison. Denise Mukendi di Sochon abimi na prison. Ngai na bengaki bango kuna na Congo na gouvernement. Pour le retour na bango na lobby bon. Mike Mukebai est sorti sur base de quel papier? Mukebai lui-même, je lui ai posé la question, il ne savait pas. On m'a dit que c'est une libération conditionnelle. On m'a dit que c'est une libération conditionnelle. Je reposais la même question. Comment vous pouvez sortir Denis Dissocho? Soit dit en passant ici. Dissocho avait déjà quitté la prison bien avant que décision de Bangoya. Ce qui m'a lundi interview Mike Mukebai à Sala, il peut vous confirmer que Denis Dissocho, kosa ki kake hôpital, bimi c'est na prison, tient l'hôpital. Après l'hôpital, et Denis Dissocho a comment qu'il est dans l'andako, afin de ramener l'andako na ye. Donc, pour babimisser na prison, ils sont allés chercher Denis Dissocho na ndaku, yene na kata prison, allez basali cérémonie na bangwana, soit disant, il y a liberté conditionnelle de baïgo bimisaye. Denis Dissocho est la personne par laquelle le scandale est arrivé au pays. Denis Dissocho est la personne par laquelle la République a été ridiculisée. Comment beaucoup de bimisa Denis Dissocho? Bozu Botiki Jakindala. Comment Jakindala est encore en prison jusqu'aujourd'hui? Je vous ai dit lors de ma précédente émission, j'ai posé la question aux gens du gouvernement au pays. J'ai posé la question aux gens du gouvernement de la République. Ils m'ont dit que Jakindala devait sortir lundi. Ça, c'est l'information que j'ai eue d'un ministère de la Justice. Mais l'autre jour, je dis, Monsieur Jakindala est toujours en prison, purgeant une peine injuste de 3 ans de prison. Namakambu Oyo, propagation de faux bruits. Namakambu Oyo, alobaki ke, basodomiza qui est na ANR. Voilà l'injustice là où elle nous amène. Denise qui a confirmé que Jakindala était sodomisé. Denise qui a confirmé qu'il travaillait pour le compte de l'ANR. Et que c'est lui qui a participé activement en l'enlèvement, à l'arrestation et même à la sodomisation de Jakindala. Bozu Denis Dissocho, Bobimisiye, Bokamati Jakindala Botike na prison. J'ai été en totale opposition avec M. Ndala quant à la manière avec laquelle Jackie a mené ce débat. Ici sur ce plateau, je n'ai pas arrêté de vous donner les informations sur Jackie. Je n'ai pas arrêté de vous dire, j'ai l'impression que notre frère mène ces débats avec une certaine légèreté. Ce débat va se retourner contre lui. Je vous ai donné des dates, rappelez-vous. Je vous ai dit que vous allez voir. Jakindala sera arrêté, sera condamné. Les choses se sont passées comme je l'avais dit. Mais cela ne m'empêche pas, moi, partisan de la bonne gouvernance, prédicateur de la démocratie, de la liberté d'opinion et d'expression, de venir ici lancer un appel pour la libération de Jakindala. Monsieur Tshisekedi, c'est totalement idiot, c'est totalement invraisemblable que vous sortiez Denis Dissocho de la prison
et que vous gardiez à l'heure où j'ai fait cette émission, Monsieur Jackie Ndala en prison. Jackie doit recouvrer sa liberté. Ça serait justice. D'ailleurs, Ndala est en prison pour des raisons d'injustice et non pas pour des raisons de justice. Je pense que Jackie mérite donc sa place. Libanda, il y a prison. Et il faut absolument prêcher que Jackie Ndala na prison. Ça ne sera que justice. Jackie est en prison pour des raisons d'injustice et non pas pour des raisons de justice. Bolobaki nangai que akobima lundi. Les autres jeudi, mais on se rend compte que M. Jackie Ndala est toujours en prison. Ça fait très mal. Ici encore, je voudrais rappeler quelque chose que j'ai dit hier. Les amis, évitons que le pouvoir frustre les gens. Évitons que certains d'entre nous se voient dans l'obligation de prendre des décisions extrêmes. Évitons de pousser les gens à l'extrémisme. Franck Diongo est un grand frère à moi. C'est quelqu'un que j'ai l'habitude de rencontrer, avec qui je parle couramment. Vous ne pouvez pas sentir la douleur que a aujourd'hui un monsieur comme Franck Diongo. Franck Diongo, ayant fait la lutte avec le père de Tshisekedi, Franck Diongo a sacrifié sa vie d'une certaine manière aux côtés de Etienne Tshisekedi. Le fils Tshisekedi prend le pouvoir. Regardez comment on l'humilie. Bakeina ndaku batumbi ndaku na ye. Balandi akimi na nini na église. A comme une église. Basali que bana wana ya force du progrès. Ba ya kobuka église, batumba église. Ba bimisi tata mukolo en cinglé. Bazolo banaye, senga Félix pardon, le ba Fati Béton. Tosuki wanate, bokangi ye bomemi ye na demiap. Bolongoli ye na demiap, akimi, tata na ye akufi, maman na ye akufi. Franck Diongo est aujourd'hui incapable, il a été incapable de rentrer dans son pays pour rendre hommage à ses parents. Mettez-vous à sa place. Mettez-vous à sa place. Et je vois des gens dire, non, il est frustré. Mais pourquoi vous frustrez les gens? Aujourd'hui, si vous apprenez que Franck Diongo a pris les armes, si vous apprenez que Franck Diongo était un M23, vous n'allez pas discuter de ça. Parce que bon, même à niveau au commissaire Nasuka, l'État n'a pas pour rôle de pousser ses citoyens vers le mur. L'État a pour rôle de dicter les règles. L'État doit dicter les principes. L'État doit s'organiser pour que ses citoyens suivent et bénéficient de ces principes. L'État doit mettre en place des sanctions pour que tout contrevenant à ces règles et à ces principes soit sanctionné. Mais l'État ne doit pas lui-même devenir le bourreau de ses propres citoyens. Nous avons ici un État bourreau qui brime ses citoyens. Un État bourreau qui détruit ses propres citoyens. Et face à cette situation-là, les gens se voient dans l'obligation d'utiliser des méthodes autres que des méthodes conventionnelles pour faire entendre leur voix. Évitons de frustrer les gens. Évitons de nous pousser les uns et les autres na makambu oyo tozali kosala na makambu oyo tozali komema. Donc évitons ça. Bobengani batu, botindi batu na prison, botindi batu na exil, botindi batu na boye. Mais malheureusement pour vous, c'est que vous ne comprenez pas. C'est que vous ne comprenez pas. Na lobango mikolonyo surtout, le monde est une roue. Le monde est une roue, elle tourne, lelo yayo, lobi abaninga. Mokili ali mbanga ya ntaba. Olie lelo, lobi baninga balie. Olie lelo, lobi baninga balie. Donc, boka isa teke nde bokomi wana bino bosukisi mokili, nde bokomi wana mokili za bino non. Mokili ali mbanga ya ntaba. Faisons le bien, évitons de nous faire du mal pour que topusa mboka na biso, tokende liboso, biso nyo surtout toi ba congolais, nous pouvons bien vivre chez nous, soki to mettre en place ba principe oyo bisonyo surtout estemboa et pas la bino boza na guerre bazo violer bato omoni bino
yango na boza mito edoka parce que bamama na bino viola bango bino moko coronavirus bino moko viol bino moko ebola bino moko baadef na lu bino finalement boso bakoya kobetelaka porte à chambre na apela katanga oyo amoni ke na fingi ekoti ye ake déposer plainte na aéroport na DGM bakanga nga na DGM je suis encore au katanga mbwa nyama imbécile encore bato est baza minoko moko d'abord boza mikuse boza milongi mabe. Donc la RDC est un pays où personne ne connaît ce que c'est l'état de droit. Personne ne maîtrise ce que c'est l'état de droit. Même les autorités du pays ne comprennent pas ce que c'est l'état de droit. Comment pouvez-vous imaginer Jacques Ndala qui était victime d'une affaire avec Denise Dussochoa, la dame qui a détruit la réputation de Jacques Ndala, même si on dit que les faits n'étaient pas vrais. Mais comment on peut laisser Jacques Ndala crever en prison, lui qui était victime, et on laisse celui qui a détruit sa réputation circuler librement ici à Kinshasa, on l'a libéré. C'est ça l'état de droit. L'état de droit, c'est libérer les coupables et laisser les victimes crever en prison de Makala. C'est ça ce qu'on appelle l'état de droit. Petit Tshisekedi, Constant Moutamba. Ce n'est pas normal, ce n'est pas ça l'état de droit. Ça, on appelle ça sous d'autres cieux une justice à géométrie variable. C'est-à-dire il y a la sélectivité judiciaire et il y a la partialité. Pour libérer les gens en prison, pour rendre justice, on commence à tenir compte des situations régionales. C'est pénible, c'est décevant. Petit Tshisekedi, Constant Moutamba, vous nous avez déçus. Nous vous demandons simplement de libérer Jacques Ndala. Libérer Jacques Ndala. Jacques Ndala n'était pas coupable dans cette affaire. Jacques Ndala n'est qu'une victime. En RDC, Jean-Marc Kabound, ex-bras droit du président Tshisekedi, annonce sa candidature à la présidentielle de 2028. Après sa libération controversée de la prison de Makala, il se positionne comme une alternative politique, dénonçant les conditions carcérales et rejetant toute réconciliation avec le pouvoir en place.